Une question de Jimmy Baxter. À quoi cela sert-il de voter pour vous? Les élections sont truquées. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est vrai, il y a un point qui est vrai, c'est que les élections sont en partie truquées dans la campagne. Nous en souffrons. Il est totalement anormal que je sois à ce point blacklisté. C'est absolument anormal. Alors qu'on promeut, voilà, tous les jours, il y a quelqu'un de nouveau qui vient faire son tour de piste, et puis après on en change, etc. Donc ça, c'est tout à fait exact. Ce que je crains beaucoup, c'est qu'il y ait de nouvelles mesures. Il suffit qu'on nous sorte un nouveau variant au mois de septembre-octobre et que, hop, on refasse un reconfinement, qu'on fasse cette politique dite de, comme on dirait en économie, de stop and go, politique confinement, déconfinement, reconfinement, etc. Ce qui finit par... Les gens deviennent dingues, les gens n'en peuvent plus, et la politique devient un peu un des cadets de leurs soucis. Et donc, en définitive, on arrive comme ça au mois de février-mars, alors que les Français aient la tête ailleurs. Et qu'à ce moment-là, les Français croient qu'ils n'ont en fait le choix qu'en deux ou trois candidats. Bon, ça c'est vrai que c'est manipulé. Je pense que si nous avons les parrainages, si on peut se rapprocher d'autres candidats, j'essaierai de prendre des initiatives pour obtenir que les médias arrêtent de parler des petits candidats et des grands candidats. Parce qu'actuellement, les grands médias ont déjà choisi. À croire les médias, les sondages, le deuxième tour opposera Mme Le Pen à M. Macron, et M. Macron triomphera de Mme Le Pen, mais dans un pourcentage inférieur à celui de 2017. Voilà le narratif, comme on dit, qui nous est vendu. L'expérience historique que l'on peut avoir de toutes les élections présidentielles depuis la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965, c'est que, en règle, enfin presque toujours, le deuxième tour ne s'est pas passé comme il était prévu. Donc, il n'est pas du tout certain que le deuxième tour se passera comme prévu. Il n'est même pas certain du tout, à mon avis, que M. Macron se présentera. On peut très bien avoir des surprises du style il décide de ne pas se présenter, du style on nous sort d'un chapeau un nouveau candidat qui bénéficie, comme par miracle, de toute la campagne de promotion des grands médias du système. Tout peut arriver. Qu'on nous sorte... Regardez ce qui s'est passé en Italie. Et les Italiens, ils n'ont pas vu une pays passer. On leur a sorti d'un seul coup d'un chapeau, on leur a sorti Mario Draghi. Et puis voilà. Alors lui, c'est pas dit qu'il n'y avait même pas d'élection. Il a été élu par les députés italiens. Et il est devenu président du Conseil, sans jamais s'être présenté, sans jamais être passé par la case élection et s'être présenté devant les électeurs. Donc nous, on pourrait très bien, on avait d'ailleurs fait un article là-dessus il y a un an. On pourrait, pourquoi pas, nous sortir d'un chapeau au mois de septembre ou octobre. Oh, coucou, que voilà, Madame Christine Lagarde. Ah là, c'est une femme. Elle a été au FMI. Elle a sauvé le FMI après Strauss-Kahn. Après ça, elle est allée à la BCE. Elle a sauvé l'euro. Elle parle très très bien l'américain. Elle a été à la tête d'un cabinet d'avocats américains, Baker McKenzie. On voit d'ici là toutes les articles des magazines People en disant c'est elle et si c'était elle, quelle surprise, et est-ce qu'une femme pourrait être présidente de la République, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Alice Coffin, etc. Voilà, on peut avoir tout à fait ce genre de choses, on nous présente ça, et les Français ils se disent ah bah oui, ah tiens, voilà. Des manipulations comme celle-ci peuvent arriver. Aujourd'hui, là, depuis hier, on nous ressort comme ça sur un plateau d'argent Monsieur Michel Barnier, qui vient de faire un article dans Le Point qui s'appelle J'ai envie. Alors, j'ai vu, il y a des internautes qui se disent mais il a envie de quoi? Bon, je vous laisse lire les messages qu'il y a sur Twitter. Alors tout ça, c'est de la manip, c'est de la manipulation. Alors il y a un autre point, c'est de savoir est-ce que matériellement les votes sont truqués. C'est-à-dire est-ce que nous, vous savez que, je rappelle notre programme, nous on refuse absolument les votes par correspondance et les votes par électronique. Pour nous, les votes doivent obligatoirement se faire de façon manuelle, dans une urne transparente, de telle sorte que ça puisse être vérifié. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui disent mais c'est un processus antédiluvien, maintenant avec l'électronique c'est beaucoup plus facile. Non, 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 non. Parce que ce qui est fondamental dans une élection,
c'est que l'ensemble des électeurs aient la conviction que le scrutin est honnête. Or, personne ne pourra jamais convaincre qui que ce soit que dans un logiciel électronique, vous n'avez pas mis une petite clé de répartition qui fait qu'une voix sur 10 est transférée à l'autre candidat. Ça, jamais vous ne pourrez le montrer le contraire. Et donc, il faut que le vote reste manuel, que ce soit d'ailleurs une procédure, un geste républicain. Voilà ce que je peux dire. Alors, je sais bien que ce que je dis... Moi, j'essaie toujours de dire la vérité. Je sais bien que je pourrais vous dire, vous raconter monts et merveilles. Non, la situation, elle est difficile. Si elle n'était pas difficile, on ne serait pas dans la panade dans laquelle on est. Mais ce que je crois vraiment, parce que je vois des gens dans la rue qui me reconnaissent, qui me félicitent, même dans des endroits tout à fait improbables, des gens qui me disent que j'ai vu l'autre jour derrière un guichet quelqu'un qui me dit et qui me reconnaît et qui me rend un papier que je lui donnais et qui me dit, en même temps qu'il me donne le papier, qui me dit continuez vos vidéos. Voilà. Donc je vois tous ces petits témoignages. Il faut que les Français comprennent que les grands médias sont là pour leur laver le cerveau. Et la grande nouveauté de 2022 par rapport à 2017, c'est justement d'abord que les analyses que je développe depuis 14 ans, elles se sont de plus en plus développées, mais c'est aussi l'affaire de la Covid-19. Parce que en 2017, quand j'ai été accueilli sur les plateaux de télévision qu'on m'a présenté comme le complotiste, ça faisait peur aux gens. Maintenant, ça fait rigoler tout le monde. Tout le monde est complotiste. Voilà. Tout le monde est complotiste. Tout le monde est d'extrême droite. Ça a été Madame Hidalgo qui a fait très fort sur cette affaire, là, lorsqu'elle a fait l'objet d'une campagne tout à fait justifiée de beaucoup de Parisiens, quand nous, par-dessus la tête, de voir que Paris est dans un état de saleté extraordinaire. On voit dans les jardins publics des rats qui courent. On voit comment dirais-je, des encombrants qui sont au milieu de la rue depuis des semaines. On voit des panneaux de chantier qui sont, enfin bon, c'est un peu à l'abandon. Donc il y a eu un développement d'une campagne qui s'est développée sur Internet. Et Madame Hidalgo a dit c'est un mouvement d'extrême droite. Alors j'ai vu un petit tweet que j'ai trouvé vraiment très très rigolo parce que je suis beaucoup sur Twitter et qui m'a vraiment fait rigoler. Il y avait une jeune femme qui était chez elle. Elle était en train de passer l'aspirateur. Elle avait posté un tweet avec sa photo en disant « J'ai fait une matinée d'extrême droite, j'ai passé l'aspirateur et j'ai fait la vaisselle. » J'ai trouvé que c'était quand même très drôle. Donc maintenant, tout le monde est d'extrême droite, tout le monde est complotiste, tout le monde est conspirationniste. Bon, ça va. Ça va. Les gens ont compris que c'était un moyen d'empêcher ce qui est légitime, c'est-à-dire le débat rationnel. Et moi, je pense que c'est très important parce que beaucoup de Français, notamment des Gilets jaunes, mais pas que, se sont rendus compte, notamment avec tous ces débats infinis sur les vaccins, pro-vaccins, les traitements, pro-traitements, etc., ils se sont rendus compte qu'on était sous une forme de terreur et qu'un certain nombre de choses qui étaient présentées comme du complotisme effarant il y a encore 6 mois, maintenant est vérité d'évangile. Il y a encore 6 mois, quand on vous disait en fait il faudra un 3e vaccin, les gens disaient mais qu'est-ce que vous êtes complotiste. Manque de peau, M. Bourla, le PDG de Pfizer, il y a 3 jours, a dit il va falloir un troisième rappel. Et puis dans la foulée, il a dit il va falloir un vaccin par an. C'était dire qu'on allait être vacciné à vie avec cette affaire de Covid-19. Ceux qui disaient ça il y a 6 mois se faisaient traiter de complotistes, etc., etc. Donc cette agression, cette façon d'interdire le débat normal et démocratique, hein, normalement, la vérité, elle naît de la confrontation. Je suis tout à fait sidéré qu'on n'ait jamais eu un débat en public devant les Français avec, par exemple, le professeur Raoult et M. Olivier Véran. Un truc sérieux, pas avec 2 heures devant les Français, et puis on aurait vu ce que ça donne. Non, non, non. On a des gens qui interdisent le débat. Et ça, c'est nouveau parce que les Français l'ont compris. Et donc les Français ne se laissent plus intimider, ou en tout cas beaucoup moins. En tout cas, une partie importante d'entre eux se laisse beaucoup moins intimider par le complotisme et le conspirationnisme. Ce qui fait que ça me donne de l'espoir pour les mois qui viennent, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de Français, je vois sur les fils de discussion, qui comprennent cet asservissement de la France, de la patrie, ce pillage général, cette autodestruction programmée que représente notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Pour le reste, je vous dis, continuez, portez la bonne parole, abonnez-vous, faites abonner les gens, diffusez ces informations.